街上的10点半，看着像阴天。Oui, alors aujourd'hui on va faire une capsule matos. C'est un point matos, mais c'est une petite capsule matos. On essaiera de refaire ça quand j'aurai des nouvelles chaussures ou de nouveaux matériels à vous présenter. Vous savez que j'aime beaucoup les chaussures de sport. J'aime beaucoup courir également, mais ça m'intéresse de revoir les différentes caractéristiques. Voilà. Donc on va présenter les Hoka Mach X, qui sont des nouvelles chaussures pour moi. Enfin, elles ont exactement 100 km. Moi, ce que j'aime, c'est tester après un certain nombre de kilomètres déjà pour pouvoir être vraiment plus objectif sur la chaussure. Ce ne sont pas des nouvelles chaussures, elles ont à peu près 6 mois, elles sont sorties je pense en septembre ou quelque chose comme ça, 2023. Donc vous pouvez déjà les trouver à des prix intéressants, mais j'y reviendrai. J'ai oublié de parler du prix, j'espère qu'on pourra insérer avec au montage. Donc originellement elle est sortie à 180 €, ce qui est quand même très très cher. Hoka s'embête vraiment pas, toutes leurs chaussures sont vraiment très très chères. Comme elle est sortie il y a à peu près 6 mois, moi je l'ai eu avec un discount membership, des coupons, je l'ai eu à 110 €. Je pense que pour 110 € c'est un excellent rapport qualité-prix. 180 €, bon, ça commence à faire un peu cher pour une chaussure comme ça. Mais maintenant, j'allais dire c'est la norme. De toute façon, ça n'existe plus des chaussures en dessous de 150 €. Donc voilà, ça c'était pour le prix et on va insérer ça au montage. Merci. Personnellement, j'aimais pas trop Hoka avec le gros logo. Je suis plutôt minimaliste. J'aime pas trop afficher trop les logos comme ça. Et je trouve que la Speedgoat 5, encore une fois, et même la 4 et la 3 étaient vraiment horribles. Entre parenthèses, ils sortent la Speedgoat 6 juste avant l'UTMB cet été, au mois de juin ou au mois de juillet. Donc on verra si elle est déjà un peu plus belle. Bref, Hoka était très connu pour le trail. Ils se sont mis à la route à peu près. À peu près il y a 3-4 ans, un petit peu plus. Ils n'ont jamais été très performants en route et je pense que il y a depuis à peu près, je sais pas, depuis à peu près un an, il n'y a plus rien à envier à Nike, Adidas et autres géants du sport. Alors ils ont commencé par, je pense que c'était la Rocket. Moi j'avais la Rocket, la première plaque de carbone de chez Hoka. J'étais pas un grand fan, je les ai poussés jusqu'à 600 km, mais je les trouvais très instables et surtout très très fines. Elles me faisaient assez mal aux pieds, mais c'était intéressant quand même de tester. Elles étaient jaunes fluo, ce que je détestais, encore une fois au niveau du look. Et ensuite ils ont sorti la fameuse Rocket X2 qui aujourd'hui est la référence chez Hoka en termes de chaussures de route. Je les ai pas testées, mais c'est des chaussures extrêmement dynamiques, plaques de carbone, extrêmement légères également. Ils viennent de sortir la Cielo X1 que je mets en description, qui est a priori vraiment une très très bonne chaussure marathon. Tout petit peu trop lourde d'après les différentes opinions, les différents commentaires, mais vraiment une très très bonne chaussure. Et donc cette Rocket X, Mach X, pardon, c'est pas une Rocket, c'est une Mach X qui est sortie il y a à peu près 6 mois. Alors je vais très rapidement sur les caractéristiques techniques. 260 grammes de mémoire, donc c'est une chaussure qui est relativement légère, mais qui n'est pas sur un poids comme la Rocket X2, comme l'Alpha Fly, comme la nouvelle Puma Nitro Fast Pro de mémoire, donc un petit peu plus lourd. Pas de plaque de carbone, mais une plaque en plastique qui s'appelle le Pebax. Alors bon, ça remplace pas le carbone, ça permet quand même un très fort rebond, j'y reviendrai. Ça permet également moins cher puisque c'est pas une chaussure. Elle est chère à la base, mais c'est pas une chaussure aussi chère que les plaques de carbone. Et ça peut être aussi un petit peu moins contraignant pour les muscles. La plaque de carbone, c'est très très bien, mais il faut pas non plus s'entraîner tout le temps avec des plaques de carbone parce que ça peut vraiment rendre le pied paresseux. Donc là, il y a encore un petit travail de pied à effectuer, mais on a quand même les avantages d'une plaque. J'espère le caméraman filme bien la plaque donc en Pebax. Le mesh, c'est un mesh typique Hoka que je trouve pas beau, mais bon, ça c'est un avis personnel. Par contre, il est très respirant, très léger, donc aucun problème. Les lacets, alors il y a beaucoup de commentaires très négatifs sur les lacets. Ils sont dans une matière qui sont un peu qui sont un peu élastiques, ce qui fait qu'on a tendance à beaucoup serrer. Et après quelques kilomètres, ça se détend. Donc on a presque besoin de s'arrêter pour les refaire. C'est pas exactement comme ça, mais on sent que le pied est un petit peu moins maintenu après 10, 15, 20 kilomètres. Donc je comprends pas trop cette matière.
qui a fait beaucoup polémique chez Oka. Semelle intermédiaire, vous avez 2 semelles intermédiaires, on les voit bien hein, ici là. P-bas et EVA. Qui donne une impression, enfin c'est la mousse traditionnelle Oka haut de gamme avec un amorti extraordinaire. On les met au départ, on est comme sur des chaussons, c'est vraiment impressionnant. Donc un très bonne semelle intermédiaire, semelle extérieure, pas de commentaires spécifiques. Évidemment, c'est pas une accroche comme du trail, c'est pas des semelles continentales comme chez Adidas. Je pense que ça n'accroche pas extraordinairement, mais c'est pas ce qu'on leur demande. Par contre, au niveau de durabilité, je pense qu'on peut facilement les pousser jusqu'à 8, 900 ou 1000 km. Enfin, ça n'a pas l'air du tout de s'abîmer. Celles-là, elles ont 110 km. Et il y a vraiment aucune usure. Donc, rien à redire à ce niveau-là. Donc, mes premières impressions, je les ai mises. Un chausson, comme je disais, extraordinaire. Se sent vraiment très bien. Extraordinaire amorti. Et un effet rebond absolument incroyable. Je pense que j'ai jamais eu ça dans toutes mes différentes chaussures, même la Vaporfly 3 qui est une chaussure encore plus haut de gamme n'a peut-être pas un effet rebondi, un effet de retour d'énergie aussi important. Alors je sais pas combien de temps il va durer, je pense que ça doit durer tant que la plaque en Pebax ne casse pas, j'imagine. Mais c'est vraiment intéressant. Du coup, cette chaussure pour moi n'est pas faite du tout pour des footings de récupération. Je pense qu'on commence à se sentir bien dans cette chaussure après, j'allais dire 12 km/h, quelque chose comme ça, puisqu'il faut avoir une certaine foulée, aller de l'avant avec le pied pour en fait pouvoir obtenir le fameux rebond. Donc si vous êtes à 6, 7, 8 km/h et qu'on fait juste un footing de récupération, on a tendance à être un peu porté vers l'avant et c'est pas forcément super agréable. J'espère que j'exprime bien, mais je pense que la plupart des gens qui ont déjà testé les plaques de carbone comprendront ce que je veux dire. Ce sont pas des chaussures pour les débutants, ou plutôt ce sont pas des chaussures pour vraiment faire des footings de récupération. Après, c'est pas des chaussures pour moi non plus pour tester en vitesse pure sur le 10 km par exemple. Je trouve qu'elles sont un petit peu maximalistes, un petit peu lourdes. Je parlais des Vaporfly 3 qui sont quand même 30 grammes de moins, qui sont nettement plus dynamiques en fait. Donc la séance idéale, c'est vraiment une séance tempo, une séance de seuil. On peut les pousser entre, on va dire, les 12 à 15, 16 km/h. J'ai fait 2-3 sorties longues avec, donc je suis allé jusqu'à 25 km. Impeccable. J'ai fait une séance de piste avec. Elles sont très stables, beaucoup plus stables que les Vaporfly 3 par exemple, qui sont évidemment des chaussures de compétition. Maintenant, c'est pas vraiment des chaussures de piste encore une fois, hein, mais on peut les mettre sur de la VMA courte, de la VMA longue, c'est encore mieux. Et je pense qu'on peut les mettre sur du marathon ou sur du semi. Il y a absolument aucun problème avec cette plaque et l'effet rebond. Voilà, donc j'en suis content. On verra au bout de 400-500 km, mais j'en suis vraiment content et ça m'a redonné envie d'essayer Oka sur la route. Donc si Oka m'entend, j'aimerais bien recevoir la Cielo X1 qui a des super commentaires et j'aimerais beaucoup la tester. A priori, c'est vraiment la chaussure haut de gamme en ce moment. Là, on est sur un tout petit peu en dessous au niveau de la gamme de Oka, mais j'en suis vraiment content comme chaussure d'entraînement encore une fois, mais pas comme chaussure de récupération. Voilà, c'est la fin de cette capsule. Bon, moi je m'amuse. J'aime bien les chaussures, donc je m'amuse. Et aussi, Louis m'a montré comment faire un montage CapCut. Donc je m'amuse également à monter cette vidéo, à vous montrer différents effets et différentes incrustations. Donc j'essaierai de m'améliorer au niveau vidéo. J'espère que le son est bon. On n'a pas acheté de micro. Normalement tout le monde a un micro. Le son est pas forcément très bon. L'image doit être bonne. Louis a un peu zoomé et un peu montré différents plans. Voilà. Désolé pour les gens qui aimaient les paysages de Hong Kong et les pique-niques le dimanche, mais ça sera pour la semaine prochaine. Chéché.